vous l'avez entendu, niveau historique tout particulièrement pour la Nive, la rivière qui traverse donc la ville de Bayonne. Cette rivière, elle a atteint les 6,25 m, elle a submergé les quais du vieux centre-ville. C'est un record absolu. Julien Gall, vous êtes sur place pour France Info. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, voire jamais dans la ville. Oui, exactement. Le record absolu a été atteint hier soir. Mais ce matin, il faut dire que la nuit a été plutôt calme. Et ce matin, le niveau de l'eau est revenu à un niveau quasi normal. Regardez sur les images de Naoufel El Kawafi, vous pouvez voir que l'eau est revenue à un niveau normal. Alors qu'hier soir, aux alentours de 22 h, le niveau de l'eau était quasiment au niveau du pont que vous voyez juste derrière moi. Alors, c'est donc à un niveau à plusieurs mètres de hauteur, comme vous l'imaginez. Alors, cette situation, elle est valable non seulement pour la Nive, qui est juste ici et qui est l'un des cours d'eau de Bayonne, mais pour l'ensemble des cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques. Et face à cette situation, il y a eu une 50aine d'évacuations par les pompiers, par hélicoptère également. Des établissements ont dû être fermés et évacués comme des crèches ou des EHPAD. Et puis il y a eu de nombreux dégâts matériels ainsi qu'une pagaille sur les routes, même si ce matin sur les routes la situation est revenue également à la normale. Alors il faut savoir que les habitants qui habitent à proximité des rives ont été inquiets et pour l'heure, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la mairie de Bayonne leur demandent de rester prudents car la décrue ne devrait pas commencer avant plusieurs heures. Merci beaucoup Julien Gall en direct du centre-ville de dans les Bayonne. Pyrénées-Atlantiques, les rivières en crue ont atteint des niveaux historique cette nuit. Historique. Ainsi, la Nive, la rivière qui traverse Bayonne, a dépassé les 6,25 m. Elle a submergé les quais du vieux centre-ville où on retrouve tout de suite Julien Gall avec Naoufel El Kawafi. Julien, derrière vous, on le voit, l'eau a commencé à rebaisser, mais c'est un record absolu qui a été atteint cette nuit. Oui, record absolu atteint cette nuit. Alors il faut dire que à la fin de la nuit, la situation était plutôt calme et le niveau de l'eau est revenu quasiment à la normale ici à Bayonne sur la rivière Nive. Mais comme vous le disiez, l'eau était très haute hier soir puisqu'elle atteignait quasiment le pont, la hauteur du pont que vous voyez derrière moi, donc plusieurs dizaines de mètres de haut. Alors ce qu'il faut dire, c'est que face à cette situation, il y a eu une 50aine d'évacuations de la part des pompiers, mais également par hélicoptère. Des établissements ont été fermés et évacués, notamment des EHPAD et des crèches. Et puis il y a eu des dégâts matériels et des dégâts sur les routes, avec une pagaille sur les routes qui est elle aussi revenue plutôt à la normale ce matin. Et les habitants qui vivent à proximité ici de la rive, eh bien ils ont été inquiets hier. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la mairie de Bayonne leur demandent de rester prudents car la décrue ne devrait pas commencer avant plusieurs heures ici. Merci beaucoup Julien Gall avec Naoufel El Kawafi. On l'a vu, la Nive, la rivière qui traverse Bayonne, a donc dépassé les 6,25 m. Elle a submergé les quais du vieux centre-ville où on vous retrouve, Julien Gall, avec Naoufel El Kawafi derrière la caméra. Ça s'est redescendu derrière vous, mais c'était un record absolu du jamais vu pour la Nive dans cette ville. Oui, exactement, un record absolu hier soir. Alors là, effectivement, la nuit a été plutôt calme et le niveau de l'eau de la rivière Nive, comme vous le disiez, est plutôt revenu à la normale. Mais effectivement, hier soir à 22 h, l'eau atteignait le niveau du pont qui se trouve juste derrière moi, c'est-à-dire plusieurs mètres de hauteur. Alors face à cette situation, une 50aine d'évacuations ont eu lieu, notamment évacuations faites par les pompiers, par les hélicoptères, et puis des établissements ont fermé, des crèches, des EHPAD. Et il faut savoir que les habitants qui habitent à proximité ont été inquiets et la mairie de Bayonne leur demande d'ailleurs de rester prudents ce matin. Signe qu'il faut rester prudent. Nous sommes samedi matin et un événement important a été annulé en ce samedi matin, c'est le marché qui se tient près des rives ici à Bayonne habituellement. Alors la décrue ne devrait pas commencer avant plusieurs heures. Cependant, Météo France dit que rien ne justifie une vigilance orange au-delà de 10 h ce matin. Donc vous le voyez, la situation est tout de même revenue à la normale ce matin ici à Bayonne. Merci beaucoup Julien Gall, en direct donc avec Naoufel. Parmi les cours d'eau qui étaient très surveillés cette nuit, il y avait la Nive, c'est la rivière qui traverse Bayonne. Elle a dépassé les 6 mètres et submergé notamment les quais du vieux centre-ville. Nous allons justement rejoindre à Bayonne Julien Gall. Julien Gall,
Bonjour, comment les habitants ont vécu cette nuit et quelle est la situation ce matin ? Bien écoutez, on va tout de suite le demander à une commerçante ici, puisque nous sommes avec Garance Gatouin. Alors Garance, vous êtes responsable ici au petit comptoir de la Nive. La Nive, elle est juste à côté, cette rivière justement qui a débordé cette nuit. Alors quand est-ce que vous avez découvert les dégâts ici dans votre commerce ? On a découvert les dégâts en arrivant hier matin. Du coup, aux alentours de 9h, on est arrivé au restaurant. On pouvait plus passer par devant. Il y avait de l'eau à peu près en dessous du genou, donc on n'avait pas du tout d'accès côté Nive, donc on a la chance d'avoir l'établissement qui est traversant, donc on est passé par la rue derrière, et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait de l'eau, il y avait 50-60 cm d'eau, donc c'est vrai que c'est assez choquant quand même de voir notre établissement comme ça. Après, on est en bord de Nive, donc forcément on prenait le risque en zone inondable d'être sujet à des événements comme cela, quoi. Quels sont les dégâts là concrètement, si on liste un peu les dégâts qu'il y a eu ? Déjà toutes les boiseries de l'établissement, le bar qui est entièrement en bois, tous les placos ont pris l'eau, donc l'eau elle est restée pendant un certain temps, ce qui a fait que du coup ça a eu le temps de s'infiltrer et dans les placos et dans la pierre, comme vous voyez qu'on a quand même un mur en pierre, donc ça s'effrite, c'est assez imbibé, quoi, donc on va avoir un long temps de séchage, je pense, et de recouverture, de protection de la pierre, quoi. Et puis le bois, le sol, les frigos de cuisine, de bar, on a 3 frigos quand même qui étaient complètement sous l'eau, quoi. Alors justement, à combien de temps vous évaluez pour tout réparer, et même au niveau du prix, combien ça va vous coûter selon vous ? Alors ça, c'est assez difficile à estimer en termes de budget. Après, tout ce qui est matériel professionnel de cuisine, évidemment, ça représente quand même un certain budget. Donc je pense qu'il va y en avoir pour une certaine somme. Après, les assurances sont là pour ça aussi, mais c'est vrai que le temps qu'on ait le remboursement, tout ça, et on ne sait pas à quelle hauteur on va être remboursé, quoi. Et sur le temps, vous me disiez à peu près 1 mois, c'est ça pour Oui, parce que si on doit refaire tous les placos de l'établissement, je pense que ça va prendre un certain temps. On rentre dans la période des fêtes, donc les artisans, pour avoir des disponibilités sur les fêtes de Noël, je pense que ça va être compliqué. Et refaire tous les placos du restaurant, les toilettes, tout. Donc ça fait 8 mois, vous me disiez que vous avez ce commerce. Est-ce que vous y attendiez, pardon ? Est-ce que vous y attendiez alors que vous êtes nouveau quelque part, nouveau commerçant ici ? Est-ce qu'on vous l'avait dit ? Vous disiez tout à l'heure que c'est un risque d'être près de la Nive. Oui, bien sûr, ça représente un risque. On sait qu'on est en zone inondable, que ça peut être amené à déborder. C'est arrivé en 2019, mais c'est vrai qu'on avait vu nous les images du coup, vu qu'on n'était pas encore commerçant comme vous le disiez, et c'est vrai que c'était quand même moins que là, quoi. Cette année, c'était assez impressionnant, je pense, pour tout le monde ici. On s'attendait pas à autant. Merci beaucoup Garance. Et effectivement, c'est la majorité des commerçants qui nous ont dit ici que c'est la première année qu'ils voient la Nive à un niveau aussi haut. Merci Julien Gall et merci à Naoufel El Kawafi qui vous accompagne à la et en direct de caméra. Julien Gall, bonjour Julien. Peut-on dire que ce matin c'est le retour au calme ? Oui Catherine, c'est le retour au calme. L'eau de la rivière Nive, le niveau de l'eau de la rivière Nive est en fait revenu à la normale, alors que cette nuit, il atteignait plusieurs mètres de hauteur. Il était au niveau des ponts ici à Bayonne. Alors hier soir, il y a eu une 50aine d'évacuations effectuées d'abord par les pompiers, mais également par les hélicoptères. Et puis de nombreux établissements ont été fermés, des EHPAD, des crèches, ils ont également été évacués. Ce matin, le marché a été annulé et un arrêté préfectoral était passé pour demander aux bars et aux restaurants de fermer provisoirement. Finalement, le maire de Bayonne nous a confirmé que cet arrêté a été levé à partir de 11h30. Donc, vous le voyez, la décrue a commencé et le niveau est donc revenu à la normale ici à Bayonne, un retour au calme. Merci beaucoup Julien d'avoir été en direct de Bayonne.